de cette formation politique, les enjeux sont importants. Oui, les enjeux sont importants. Avant de tenter de les énumérer, je voudrais peut-être corriger quelque chose. Vous disiez tout à l'heure que Baobam avait été interdit d'entrer au palais du peuple, à l'Assemblée nationale, lors de la levée. Par le peuple. Par le peuple, voilà. On aurait dû préciser. En fait, ce sont voilà. surtout les femmes, lorsqu'André arrive dans son véhicule, que je peux appeler véhicule de commandement, le véhicule Homer qu'il avait pendant la campagne, que les militantes, les sympathisantes demandent qu'André ne pénètre pas dans l'enceinte de l'Assemblée nationale parce qu'il y avait de fortes rumeurs qui disaient qu'après la levée de l'immunité, qu'on allait procéder tout de suite à son arrestation. Il a beau prier parce que j'étais là ce jour-là et il y a même eu des militants qui se sont emparés des bouteilles de gaz qui avaient menacé d'incendier l'ambassade de Chine à côté si jamais André était arrêté. Ça a été un moment fort cet après-midi-là. J'étais moi-même là parce qu'à cette époque, j'étais au ministère du pétrole et quand on a su ça, je suis parti de mon bureau pour venir assister à ça aux côtés d'André. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que, je le réaffirme et Télésphore le disait, André a maîtrisé le système PDG sur le plan théorique par la réalisation de sa thèse de doctorat sur la patrimonialisation de l'État par le système PDG Bongo. Mais il lui fallait la maîtrise pratique de ce système. C'est peut-être ce qui a motivé sa décision de rejoindre le système Omar Bongo dès 1984. Maintenant, pour revenir à la question que vous posez, qui est celle de savoir, excusez-moi si vous pouvez reprendre. Si effectivement, par rapport aux enjeux voilà, de ce par premier rapport congrès. aux enjeux, peut-être que mon frère Tutumayi pourrait me corriger parce que lui, il prend part aux préparatifs de ce congrès. Moi, j'observe ça un peu de loin. Mais je pense que même si on ne veut pas le dire, dans la conscience collective des militants et des sympathisants de l'Union nationale, la première interrogation, c'est qui va remplacer André Baobam. Les gens ne pensent pas d'abord au poste de secrétaire exécutif, on pense d'abord à André Baobam. C'est vrai, lui, il a fait cette distinction que André Baobam était le secrétaire exécutif, mais le secrétaire exécutif n'est pas André Baobam. Mais dans la conscience collective des Gabonais, chacun voudrait savoir qui pour remplacer André Baobam au sein du secrétariat exécutif de l'Union nationale. Je pense que ce poste est resté, c'est-à-dire a pris l'image de l'homme. Et il est difficile aujourd'hui de faire la distinction entre le poste de secrétaire exécutif et le nom d'André Baobam. Donc le premier enjeu, c'est celui-là. L'autre enjeu, tout aussi capital aussi, et de mon point de vue, est quand même l'enjeu lié à la désignation du candidat de l'Union nationale. Voilà, on va y arriver. Et donc, il y a déjà un candidat à la candidature connue, mais d'ici que le congrès ne soit convoqué, il y aura bien d'autres velléités de candidature. Et ce parti ne manque pas d'hommes de poigne, d'hommes intelligents, compétents. Et il y a plusieurs noms qui circulent. Il y a déjà Mike Joktan qui s'est prononcé, qui a proposé son offre politique d'abord à l'Union nationale et puis peut-être plus tard au Gabonais. Mais il ne reste pas moins que beaucoup d'yeux restent fixés sur M. Casimir Oyemba, par exemple, qui est quand même un des poids lourds de la politique gabonaise, qui a été candidat à l'élection présidentielle, même s'il s'est retiré. Mais je tiens quand même à relever une certaine observation. Vous savez, il y a, en 2009, 5 à 4 acteurs principaux. Il y a Ali Bongo, il y a Madame la Présidente par intérim, Rose Francine Rogombe, il y a Baobam, il y a Pierre Mambundu, il y a Casimir Oyemba. Mais si vous prenez ces 5, combien reste-t-il en vie, ces 6? Il reste Ali Bongo, il reste Casimir Oyemba. Comme par enchantement, c'est des choses que les gens connaissent, mais pouvoir les agencer pour construire un raisonnement en est une autre. Est une autre chose. Vous voyez, de ces 5 ou 6 acteurs majeurs de l'élection de 2009, il reste 2 en vie. Un est au pouvoir, l'autre est dans l'opposition. Donc, je pense que la personnalité de Casimir Oyemba peut aussi influer, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Mais en même temps, il y a aussi un proverbe qui dit dans ma langue que tout un village ne meurt pas en une fois, que peut-être le retrait
de Casimir Oyemba à l'élection de 2009 peut avoir été peut-être un signe prémonitoire de ce qui allait se passer. C'est juste cette modeste analyse que je fais. Mais c'est pour dire que bien des acteurs dans l'Union nationale sont aussi capables de proposer une offre politique. Donc, l'autre enjeu, c'est cette élection, cette candidature à la candidature, si tant est que le front de l'opposition pour l'alternance, pour ce qui reste de la branche de Kombila, veuille encore procéder à ses primaires. Voilà. Donc, moi, je dis, entre autres enjeux, j'en retiens deux. Un, la désignation d'un candidat. Deux, la désignation ou l'élection du nouveau secrétaire exécutif. Bien entendu, on sait que l'ancêtre, le président Mimboto, a de fortes chances de rester à la tête du parti, mais c'est beaucoup plus les yeux rivés sur des cadres comme les Jean-Gaspard Toumaï, Franck Djembi, Eyogo, Patrick, qui vont susciter l'attention de bien des observateurs, militants ou pas de l'Union nationale. Voilà. Télésphore Bamgomo, je vous sentais un peu... vous vouliez réagir, mais retenez d'abord cette question. Il y a que l'Union nationale, au sein de l'Union nationale, il y a des femmes qui ne sont pas en arrière-plan, comme on peut l'observer dans d'autres formations politiques. Peut-on envisager une quelconque candidature féminine, par exemple? D'accord. Avant de répondre à votre question pertinente, j'aimerais quand même faire quelques observations concernant les propos de Dr Jonathan Tungong que je ne partage pas du tout. C'est une question de droit de l'homme. Bien sûr, c'est une question de droit et de liberté d'expression. Je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. On ne peut pas limiter les acteurs politiques majeurs ou les acteurs publics majeurs de la scène politique à 5 individus. Ali Bongo, c'était son observation que je ne partage pas et je défends je propose la mienne. Pour la simple raison que très souvent nous entendons dire oui, la Cour constitutionnelle a joué un rôle important, c'est elle qui a truqué les élections, oui, Gizba Dama a parrainé Ali Bongo, oui, Tutueman avait soutenu Ali Bongo, autant de personnes. Moi j'aimerais quand même qu'il y ait une part de vérité. Pour avoir un tout petit peu côtoyé André, il faut qu'il y ait une part de vérité. Mais pourquoi Casimir Oyemba n'hésitait pas à désister pour son petit frère André? C'est une question de fond. On ne peut pas ne pas parler de ça quand on parle. Qui peut être abordé, vous pensez? On peut être abordé, mais c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas de sujet tabou lorsqu'on veut reconstruire quelque chose de sérieux, de solide. Ce n'est pas un mal que de poser les problèmes de fond. Alors, venez faire croire, non. Je crois que André Mbobam avait refusé, justement parce qu'il y avait eu le débat, avait refusé de retirer sa candidature au profit... Non, je dis bien André Mbobam. Oui. Avait refusé de retirer sa candidature au profit de Casimir Oyemba parce qu'on lui disait qu'il était trop jeune et qu'il fallait qu'il laisse sa place à son aîné. Non, enfant, il y a ce qu'on appelle le Nyamboro et il y a ce qu'on appelle le Nto. Le Nto, c'est le plus grand, celui qui est né avant. Le Nyamboro, c'est celui qui a l'esprit de sagesse. Ça ne veut pas dire que parce que tu es le premier, tu es le plus grand, que ça veut dire que tu as l'esprit de sagesse. Et André a fait la démonstration par son comportement, sa manière de mener la campagne, qu'il était meilleur, malgré son jeune âge. Contrairement à son frère aîné, qui n'a pas eu la capacité ou le courage d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les pressions. Et André de dire, et c'est derrière ça que vous voulez que je puisse me mettre. Et il avait parfaitement raison, une fois de plus. D'accord. Concernant la deuxième... Ça, c'est pour votre observation. Tout à fait, mon observation. Maintenant, je réponds à votre question très pertinente sur les femmes au sein de l'Union nationale. Qui ne sont pas en arrière-plan, j'ai précisé. Bien sûr. Alors, moi, l'Union nationale, pour vous dire vrai, c'est un parti que j'observe beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour Mme Paulette Missambo. Mais je ne sais pas pourquoi, et ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis toujours. C'est depuis toujours. Parce que voici une femme qui était dans la République, qui a servi la République, qui a un bilan, je dis bien un bilan, et qui pour moi mérite d'être souvent mise en avant. Alors, elle l'est déjà. Oui, mais je crois qu'elle peut être encore mise plus en avant par les médias, par l'opinion publique, etc. Mais non, des femmes, oui, il en faut. On a vu dans l'Union nationale, Flavie Nadia Hino, Chantal Miboto, ce sont des femmes dynamiques qui effectivement travaillent d'arrache-pied dans l'Union nationale, soit quelquefois discrètement, soit quelquefois publiquement. Oui, elles méritent aussi de pouvoir participer à la vie politique du pays, de leur parti politique. Non, mais espérons qu'elles aient les faveurs
des militants, des congressistes, pour porter leur candidature, si tant est qu'elles sont candidates. Toutefois, elle se dégage. Tout à fait. Voilà, cette candidature au sein de l'Union nationale. Télésphore Bamgomo, il nous reste très peu de temps. Je vous passe la parole avant de la donner à Jean Gaspard. Oui, je pense que le sens d'un débat, c'est pas que tout le monde aille vers la même direction. Dans la même direction. Et c'est normal qu'il y ait des contradictions. Mais en tout cas, de mon point de vue, ce que je dis, c'est que je raisonne maintenant après les élections présidentielles de 2009. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que lorsque ce problème s'est posé, d'abord il y a eu l'initiative d'Annie-Fleur Bachelet-Lys au rond-point de la démocratie. De réunir. Et puis il y a eu leur tournée dans le Wellington et dans l'estuaire avec l'appel du vieux Henri Minko, le sage, qui disait aux candidatures de Yerondong, de Oyemba, de Mbabesol et d'André Mbabam que au regard de la configuration socio-ethnique de notre pays, vous êtes trop de candidats, et qu'il fallait un sursaut d'orgueil. Et puis en plus, dans l'opposition, il faut quand même présenter un candidat. Et je pense que la réponse d'André Mbabam avait été beaucoup plus dans le sens du respect des principes de la démocratie. André avait dit, moi qui me suis battu toute ma vie pour la démocratie, je ne peux pas accepter qu'au cours d'une élection ouverte, qu'on parle de candidature unique. Mais pas par rapport à la personne véritablement de Casimir Oyemba. Mais il faut aussi dire qu'André, on lui avait demandé, et je suis sûr, Niléa me témoignera, nous étions allés tenir cette réunion, je ne trahis pas un secret, dans le quartier Amboé, où on faisait des propositions à André pour dire Mbabesol est celui qui dispose d'un parti bien organisé et qu'il vous fallait une tribune après les élections qu'il adhère au parti. On lui a fait cette fiche-là. Donc, ceci pour dire que si on regarde bien ceux qui ont apporté leur soutien à André, il faut d'abord penser au père Paul Mbabesol qui a mis les troupes de son parti derrière André Mbabam. Mais en même temps, mais je raisonne aujourd'hui en identifiant les enjeux du Congrès et je dis, quand on regarde les figures emblématiques de ce parti, en faisant fi maintenant de Mbabam qui n'est plus de ce monde, mais qui sont ceux qui restent et qui sont capables d'être désignés candidats à la candidature ou candidats de ce parti. Voilà. Mais non, ne nous voilons pas la face. Dans ce parti-là, il y a bien d'autres. Il y a Casimir, il y a le président Zakari Miboto. Il y a, pourquoi pas, des jeunes qui peuvent faire... des jeunes loups, hein, comme on peut les appeler. Des jeunes loups comme M. Yogo, qui est député à l'Assemblée nationale. Peut-être pas dans langue. Hein, il y a Paulette Misambo, il y a bien d'autres. Mais il y a aussi Casimir Oyemba, qui a quand même un patrimoine politique à considérer. Donc, du coup, je ne compare pas Oyemba à d'autres candidats de l'opposition. Mais je dis, au sein de l'Union nationale, lorsqu'on regarde, il y a déjà Mike Joktan, mais il y a aussi Casimir Oyemba, et il y a bien d'autres, Paulette Misambo, qui peuvent peser. Mais quand on regarde le patrimoine politique, quand on regarde l'héritage politique, l'expérience politique, on a l'impression que le président Miboto, ayant assumé des hautes charges de l'État, Casimir Oyemba ayant assumé des hautes charges de l'État, les regards s'orientent vers ces 2 ou 3 personnalités et on se pose la question, est-ce que ce ne sera pas l'une d'elles? Voilà tout simplement le sens de mon raisonnement. Il nous reste 5 minutes. Jean Gaspard Toutoum, pensez-vous, c'est peut-être une question qui ne devrait pas être posée de cette façon-là, mais au regard de la situation, est-ce qu'on peut penser aux difficultés que les militants ou les autres cadres de cette formation politique pourraient éprouver à la désignation justement du candidat? Difficulté, non. Je vais revenir à cela tout à l'heure. Vous savez, il faudra prendre le temps d'écrire 2009. Il faudra prendre le temps. Moi, j'ai vécu dans la petite PME. Donc, l'avantage dans une PME, c'est que vous n'êtes pas nombreux. Vous faites toutes les tâches et... voilà. Et on devient quelque peu polyvalent. Voilà. Oui, je suis d'accord avec Jonathan pour dire que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont soutenu Mbabam, ou du moins beaucoup de gens se prévalent d'être même propriétaires de son succès en 2009. Le seul qui a apporté une vraie contribution en 2009 en Mbabam, c'est Paul Mbabesolo, de mon point de vue. Oui. Pas en nombre d'électeurs, mais parce qu'il avait un parti politique, et je pense aujourd'hui que n'eût été Paul Mbabesolo, dans le Wellington, on aurait du mal à contrôler le vote. Il a permis à Mbabam de disposer de ses militants et de surveiller le scrutin. Mais ce n'était que cela.
Parce que les ralliements, parce que c'est de cela qu'il s'agit, en Baobam ont lieu le 28 août. 2 jours avant l'élection. Mais le meeting de Nzayan, c'est le 17 août. Le meeting de Cocotier a eu lieu avant le 28 août. Le meeting d'Oyem bien avant. J'ai envie de dire, seul, devant le peuple gabonais, Baobam avait gagné avant le 28 août. Personne le 28 août n'a apporté en Baobam un supplément d'électeurs en tant que tel. Ce que Mbabé Solo a apporté en Baobam, et c'est lui le seul qui l'a fait, parce que c'est le seul qui avait un parti politique, c'est le parti politique qui est un instrument nécessaire pour aller à une élection de ce niveau-là. Et ça m'amène à votre question. Télésphore le disait tout à l'heure que, si je reprends de mémoire, je l'ai noté quelque part, oui, un homme politique crée un parti politique pour son ambition personnelle. Et je pense que ceux qui ont eu cette lecture de l'Union nationale et qui ont pensé que c'est Baobam qui a créé l'Union nationale pour son ambition personnelle, c'est vrai, n'ont plus rien à y faire. Il se trouve que l'Union nationale devient pour eux sans intérêt. Mais l'Union nationale a été créée pour une ambition autre que celle-là. Et l'un des éléments fondateurs de l'Union nationale, c'est effectivement de dire que c'est un parti pour les militants. Ce qui va être posé comme question aux militants de l'Union nationale le week-end prochain, c'est de dire quel est le candidat de notre parti que vous voulez voir nous représenter dans le processus pour la présidentielle. Je parle bien de processus. Le candidat de l'Union nationale. Voilà. L'Union nationale est rentrée dans un processus collectif au niveau de l'opposition. Mais il faudra bien qu'on ait, nous, notre candidat. Mais nous participerons à ce processus collectif qui, je l'espère, prospérera. Mais l'objectif de l'Union nationale, pour le moment, immédiat, c'est de faire partir Ali Bongo du pouvoir. C'est ça notre objectif. Voilà. Le reste, y participe, on est organisé pour le faire. Et je pense que dimanche, on aura un candidat qui sera choisi par les 500, 600 congressistes qui seront voilà, un objectif commun, hein, il faut le dire.